Bon, je vous préviens d'avance, mais dans cette vidéo, vous allez vous rendre compte que je suis un booktubeur en carton. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, pour faire un peu suite à la vidéo que j'ai publiée il n'y a pas très longtemps sur mes tops et flops de 2019, et bien la suite logique, c'était de vous présenter tous ces livres que j'aimerais lire en 2020. Alors, il y en a énormément que je veux lire pour 2020. Là, j'ai fait une petite sélection, à savoir que dans ma palle, là derrière, il y en a la patate aussi que je veux lire pour 2020. Mais voilà, là j'ai présenté les principaux, les plus importants, ceux que je vais lire en priorité. Mais avant de vous les présenter, je me suis dit que ça pourrait être assez drôle, enfin drôle pour vous, je pense que moi je vais assez mal le vivre, de regarder la vidéo que j'ai sortie l'an passé à la même période avec les livres que je voulais lire en 2019 pour voir si j'ai tenu mes engagements. Je sais d'avance que ça va être une catastrophe. Pas de bonne résolution pour cette année, Oh. je trouve un autre concept. Alors déjà, revoir ces vidéos, c'est l'enfer, quoi. Je suis à peine à l'intro que je m'insupporte. Bon allez, c'est parti, on va aller voir ce qui se passe dans ces livres que je voulais lire. Alors ok, déjà ça commence très très mal, je me souviens de ce truc. Il y avait le challenge du relis-moi en janvier où il fallait relire un livre qu'on avait bien aimé et je m'étais engagé à relire le tome 1 de Marquer les ombres avant de lire le tome 2. Ça je m'en souvenais. Et vous savez quoi, je ne l'ai pas lu. Non, je ne l'ai pas relu malheureusement. Mais par contre, il est toujours dans les livres que je veux lire, enfin relire plutôt en 2020. Mais j'ai un peu changé le truc, je ne vais pas le lire en français. Depuis, je me suis acheté l'édition anglaise du livre. J'ai toujours pas lu le tome 2 et franchement, je veux trop le lire. Donc je me suis dit, voilà, challenge pour 2020, c'est de lire au moins un livre en VO et j'espère que ce sera celui-ci. Donc voilà, c'est mon gros challenge ça. Ben on va continuer. Alors ok, ensuite, après il y avait le meurtre du commandeur de Haruki Murakami. Non mais quelle honte, je l'ai toujours pas lu. Et en plus, j'ai toujours pas lu les tomes 2 et 3 de 1Q84. C'est très très grave. Vous voyez, je suis un booktuber en carton, c'était sûr. C'était sûr en fait! C'était sûr! Ah, là par contre, il y a une réussite. Il y a une réussite parce que je voulais lire Anathème tome 2 et je l'ai lu au mois de février. Engagement tenu, c'est bon, ça fait au moins une victoire, le respect est sauvé. Ok, alors là par contre, après il y avait Dune de Frank Herbert, je l'ai toujours pas lu, mais il y a pas très longtemps, dans mon club de lecture, on en a parlé, et putain, c'est vrai qu'il faudrait vraiment que je me lance. Je l'ai pas mis dans les livres que je veux lire en 2020, mais ça serait vraiment bien. Ok, et donc après, les étoiles sont légion de Cameron Hurley, je m'en souviens très bien, je l'ai eu aux éditions Albin Michel Imaginaire, c'est un des premiers livres qu'ils m'ont envoyé, et quelle honte, je ne l'ai jamais lu, alors que pareil, il me faisait trop envie. Mais j'ai été vite débordé par tous les livres que j'ai commencé en même temps et je me souviens que celui-ci, je ne l'ai pas lu non plus. C'est quand même ultra grave de pas tenir ses engagements comme ça, je vous jure, je m'en veux. Ah, après on a eu L'espace d'un an de Becky Chambers, celui-ci je l'ai lu, je vous en avais parlé sur la chaîne, je l'ai adoré, c'était vraiment cool comme lecture. Ensuite, ok, ouais, ça, tome 2, je l'ai lu et trop cool, j'ai adoré. Terry Pratchett, non, je ne l'ai pas lu, 3 sorcières. Ensuite, on a Sorcière de Mona Chollet, que je n'ai toujours pas terminé, alors que pareil, il était dans mon pumpkin, mais pas lu. Le Magicien d'Oz de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez, pareil. Non mais en fait, à quoi ça sert que je fasse des vidéos sur ce que je veux lire si j'en lis aucun? Ok, ensuite, ouais, bon, moi ce que j'aime c'est les monstres de Emily Ferris, je l'ai lu, et là par contre, grosse réussite, j'ai vraiment hâte que le tome 2 sorte. Ouais, et on termine sur Le Passage de Justin Cronin, et non, je ne l'ai pas lu, quelle honte. Bon bah au final ça fait pas beaucoup de livres lus dans cette palle de 2019, mais voilà, je m'engage à ce que 2020 soit un peu plus respecté, et c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Alors dans ma palle pour 2020, en priorité, il y aura La Voix des Rois, partie 2 de Brandon Sanderson, donc les archives de Rochard quoi. J'ai lu oh là là, je m'y retrouve jamais. J'ai lu la première partie du premier tome, donc en 2019. Là, c'est sûr et certain que je vais lire la partie 2 et j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir lire au moins le tome 1, enfin la partie 1 du tome 2. Oula, non mais c'est compliqué, hein. Bref, en gros, je veux lire les tomes 2 et 3 dans leur ordre de parution français. Donc voilà, on commence direct avec le tome 2. Et de toute manière, lui, c'est sûr, en vrai, si je ne le lis pas, soyez témoins. Si je ne le lis pas en 2020, je coupe ma chaîne YouTube. Genre, je ferme ma chaîne et c'est fini les vidéos. On arrêtera de faire des vidéos et on se concentrera sur les livres. En vrai, je sens que je vais regretter d'avoir dit un truc pareil parce que vous allez voir que ça va me tomber sur le nez. Pouf. Ensuite, autre livre que je veux absolument lire pour 2020, c'est Les Testaments de Margaret Atwood, donc la suite indirecte de La Servante écarlate. Voilà, je me le suis offert en fin d'année
et je ne l'ai toujours pas commencé alors que je ne demande que ça, j'ai vraiment super hâte. De toute manière, je pense que j'aurai un regain d'envie très très forte quand les premiers trailers peut-être pour la saison 4 sortiront, si je ne l'ai pas lu avant, mais voilà, celui-ci, pareil, absolument à lire en 2020. Et puis c'est bien, ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de lire, vu que je lis énormément de fantasy et de fantastique, quoi. On repart dans la fantasy avec un autre livre que je veux lire en 2020, et pareil que j'ai acheté là en fin d'année, Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. J'avais beaucoup trop hâte qu'il sorte. Dès qu'il est sorti en hardback, je suis allé me l'offrir. Et en fait, je pensais le commencer très vite et je ne l'ai pas commencé pour une raison un peu bête, je vous l'avoue. C'est qu'on le voyait trop en fait. Genre, je n'en pouvais plus. Je vois encore ce livre tous les jours sur Instagram ou sur YouTube ou dans des ads ou dans des recommandations et tout. Donc c'est cool, hein, ça veut dire qu'il fait parler de lui et qu'il marche bien et qu'il se vend bien et c'est super cool parce que les éditions de Saxus ne sont pas très connues. Mais en vrai, là, j'en peux plus. Je n'en peux plus de le voir partout. Je vais attendre un tout petit peu que ça se calme avant de, moi, me lancer dedans. Donc, comme d'habitude, quand je ferai ma review, j'arriverai 50 ans après la guerre. Mais voilà, au moins, j'arrêterai de le voir partout parce que... Ensuite, autre livre que je vais lire cette année et qui sera certainement le prochain que je lirai, il s'agit de Ma cousine Rachel, de Daphné du Maurier. Pepper Palace est très très fan de Daphné du Maurier, elle en parle très souvent sur sa chaîne. Elle m'avait donné très envie de commencer Rebecca, et en fait, le jour où elle a terminé Ma cousine Rachel, elle en a parlé sur Insta, et il n'y a pas très longtemps, elle en a parlé sur sa chaîne YouTube. Et voilà, je me suis dit, ok, non, en fait, je vais commencer par celui-ci parce qu'il a l'air juste dingue et incroyable. Je l'ai eu à Noël d'ailleurs par mon copain et j'étais surpris parce que je pensais qu'il était beaucoup plus gros, mais en fait, c'est assez petit, quoi. Donc voilà, trop hâte de me lancer dedans parce que je connais pas du tout cette autrice et Pepper en parle tellement bien que ça ne peut que être génial. Ensuite, il ne reste plus que 2 livres. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une sélection plutôt restreinte. Ça m'évitera d'avoir des désagréments comme l'an passé. Prochain livre, c'est Twin Peaks, le dossier final. Pareil que j'ai eu à Noël par mon copain. Bon alors, vous, ça vous parlera peut-être un petit peu moins, mais vous savez que je suis un fan absolu de la série Twin Peaks. Et voilà, après l'ultime saison, ce livre était sorti, qui fait office de compte-rendu d'enquête, parce que Twin Peaks repose, enfin l'histoire de fond repose sur une enquête policière, et voilà, ça fait office de compte-rendu final de l'enquête, donc on n'est pas vraiment dans un roman, on est vraiment sur un compte-rendu de police, et c'est mis en page un peu de cette manière-là. Mais apparemment, ce livre apporte énormément de réponses aux questions qui restent un peu en suspens à la fin de cette dernière saison, et voilà, trop hâte de me plonger dedans. En fait, il est sorti il y a un petit moment, mais quand il est sorti en anglais, il n'y avait aucune date pour la sortie française. Donc je me suis dit, putain, mais si ça se trouve, il sera jamais traduit. Et donc je l'ai acheté, d'ailleurs il est juste devant moi. Je l'avais acheté à l'époque en VO. Et en fait, j'ai voulu me lancer dedans. Et là, pour le coup, le niveau de langue était beaucoup trop haut pour moi. C'était impossible à lire, genre je comprenais rien. Donc je me suis dit, je laisse de côté et je vais prier pour qu'il sorte en français. Et au final, Michel Lafon a bien fait son travail. Et il a sorti exactement le même livre, un peu plus bleuté, mais voilà, on est sur la même... Enfin voilà, c'est relié de la même manière, c'est très très bien fait, le livre est très beau, donc je suis content et j'ai hâte de me plonger dedans. Par contre, c'est bizarre, il est beaucoup plus fin. C'est peut-être la qualité du papier. J'espère qu'ils n'ont pas tronqué dans le livre, parce que sinon je fais un scandale. Et dernière lecture qui me fait très envie pour 2020, je pense qu'il y aura d'autres lectures, et que dans tout ce que je vous ai proposé, il y en aura peut-être 1 ou 2 qui ne sera pas lu. Non, en vrai, il faut vraiment que je les lise tous, parce qu'ils me font tous très envie. Bref, pardon, je m'égare. Il s'agit du premier tome du Sorceleur de Andrzej Sapkowski. Bon, clairement, je vous le présente pas parce qu'avec la série, tout le monde en parle, mais voilà, moi, le Sorceleur, c'est un truc que je veux lire depuis très très longtemps. Ashlon les a réédités dans cette édition que je trouve vraiment hyper jolie. Donc, je me suis offert le premier tome. À l'heure où je fais cette vidéo, j'ai commencé la série aussi que je trouve plutôt pas mal. Et voilà, et je pense que je vais me lancer aussi dans le jeu vidéo qui a l'air très 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 cool. Donc voilà, autre lecture prioritaire pour cette année 2020. On va s'arrêter là pour les lectures que j'ai envie de faire, même si je vous avoue qu'il y a plein d'autres livres qui me viennent en tête, du genre j'ai envie de lire L'Assassin Royal, j'ai envie de lire Terre des Brumes, j'ai envie de lire Manèche, enfin bref, il y a énormément de livres que je veux lire, mais voilà, je vous ai présenté les principaux et j'espère que je m'y tiendrai. Je pense vraiment tous les lire. Cette année, je suis décidé à lire plus
à me consacrer encore plus à la lecture qu'en 2019, parce qu'en 2019, j'ai eu la sensation d'avoir une perte de régime et d'avoir lu un peu moins que les années précédentes. Mais voilà, je suis ultra motivé et j'espère que je vais lire tous ces livres. Moi là-dessus, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, c'est quoi vos lectures phares pour 2020 et les choses que vous voulez absolument lire. Et puis voilà, moi là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt en vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien et puis faites de belles lectures. Ciao.